Plusieurs de ceux qui se masturbent le font toujours dans un endroit caché, dans un endroit secret. Tu te dis oui, je ne suis pas le seul qui me masturbe. J'ai même entendu même le pasteur dire qu'il se masturbait. Ce n'est pas parce que le pasteur ou toute autre personne se masturbe que c'est démocratisé. Le Seigneur condamne cela. C'est mal, c'est une souillure. Conforme-toi à Christ, mais pas à ton pasteur. Conforme-toi à la lumière de la parole, pas à ce que les autres démocratiquement font. Tu as besoin, tout comme Akan, de dire ce qui a été fait, de ne rien cacher et de déposer cela aux pieds du Seigneur. Et à un moment donné, tu confesses le péché, mais tu n'ouvres pas ton cœur. À un moment donné, quand tu es à bout, alors, véritablement, tu ouvres ton cœur. Il y a ceux qui sont affranchis sans être réellement affranchis, mais il y a ceux qui peuvent être réellement libres à condition que ce soit le Christ, le Fils de Dieu, qui les affranchit. Tu ne t'es pas trompé. Tu es bien sur mon quotidien avec Christ. Nous avons commencé une série et nous espérons que le Seigneur, dans sa grâce, vous a visité et vous a aidé par son Esprit Saint et au travers de sa parole pour vous libérer de cette tyrannie du péché et spécifiquement de ce péché sournois qui est appelé la masturbation et qui est un abus de la vie sexuelle, empêchant de pleinement jouir de sa vie sexuelle. Nous espérons que notre livre que nous avons présenté, vous avez eu le temps de vous procurer une copie. Si ce n'est pas le cas, nous aimerons vous offrir une copie. Si vous nous écrivez et vous manifestez le besoin. Malheureusement, on ne pourra pas couvrir le besoin de toutes les personnes, mais le premier commentaire que nous allons recevoir, la demande que nous allons recevoir, nous allons satisfaire à cela très clairement. Qu'importe le lieu où vous vous trouvez, nous avons une puissance de pouvoir aujourd'hui, à travers le numérique et à travers un réseau de distribution très étendu, vous faire parvenir d'excellentes littératures. Nous vous recommandons notre bibliographie qui est riche, qui est dense. Et nous allons avoir l'occasion, pendant les autres épisodes à venir, de vous faire découvrir à petits bouts. Nous vous l'avons promis. Nous vous l'avons promis et nous allons tenir notre parole. Alors, revenons donc sur notre mécanisme du péché. Nous sommes arrêtés sur ce point. Il était donc nécessaire de vous donner des clés pour avancer dans la délivrance de la masturbation. Nous relisons donc Josué chapitre 7, du verset 10 à 26, mais nous allons juste lire du verset 20 à 23 et voir le séquencement et le mécanisme. Josué va donc poser la question à Akan. Il va demander à Akan de lui dire ce qu'il a fait et de ne rien cacher. Et Akan, au verset 20, va répondre. « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Tu veux être délivré de la masturbation, reconnais que c'est un péché et reconnais tes faits dans cet acte-là. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chignard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya les gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Nous voulons te dire qu'elle porte ton péché, entre autres la masturbation. Tu as besoin de le prendre, de l'amener et de le déposer aux pieds de l'Éternel. De l'abandonner, de le laisser
aux pieds de l'Éternel, de renoncer et de laisser à l'Éternel de s'en charger. Il a déjà pris les dispositions en nous envoyant son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, cet agneau de Dieu qui s'est chargé de nos péchés, qui s'est chargé de nos iniquités pour que nous soyons libres et que nous menions une vie de liberté et de victoire, pouvant ainsi entrer dans l'héritage qu'il a promis, qui est l'héritage de pureté, qui est l'héritage de sainteté. Alors, dans ce que nous venons de dire, nous avons donc 7 étapes dans ce mécanisme de péché. La première étape, c'est ce que tes yeux voient. Vous l'avez déjà compris, nous avons dit, la convoitise est en toi, c'est ta propre convoitise. Mais tes yeux vont permettre de mettre en évidence et à l'extérieur, vont sortir de toi ta propre convoitise. Deuxième étape, il a apprécié. Il a apprécié le manteau. Il a trouvé que le manteau était beau. Mais beau par rapport à qui? Beau par rapport à qui? Beau à ses yeux. Beau par rapport à ses goûts. Beau par rapport à ses envies. Donc la beauté ici est donc une beauté qui est relative à chaque individu, comme la convoitise est relative à chaque individu. Beau. Ensuite, il a évalué le prix. Il a estimé le prix. Il a compté la valeur du prix. Il nous dit, il a vu dans le butin un beau manteau de chignard et il a vu 200 cycles d'argent. Il a pris le temps de compter, il a pris le temps d'évaluer. Ensuite, il a avancé dans sa séquence et là, il les a convoités. Au premier abord, c'est les faits. C'est qu'il a vu, il a évalué, il a apprécié et maintenant, il va donc affirmer, je les ai convoités. Donc sa convoitise est sortie lorsqu'il a vu. S'il ne l'avait pas vu, sa convoitise serait restée à l'intérieur, pas pour autant qu'il est saint. Mais il a vu. Il a vu, a extériorisé, a amené à l'extérieur les éléments de sa propre convoitise. Il les a donc convoités, donc selon ses envies. Ta convoitise est donc personnelle. Elle est selon tes envies, selon tes passions, selon tes désirs, selon tes goûts, qui sont intérieurs, qui ne naissent pas à l'extérieur, qui naissent de l'intérieur. Ensuite, il a décidé de passer à l'action. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, qu'il a décidé d'utiliser sa main pour prendre. Ah oui, j'entends quelqu'un dire, il n'a pas bien su utiliser ses pieds pour prendre. Forcément, il n'a pas utilisé ses pieds pour prendre. Il a utilisé sa main pour prendre. Tu vois pourquoi nous parlons de la masturbation? La place de la main, cette main qui va être souillée, cette main qui va utiliser qui va être utilisée pour souiller non seulement la main, mais l'ensemble du corps. C'est cette main qui prend, c'est cette main qui souille. Tout comme notre ami Akan, il a vu et sa main est passée à l'action. Le manu, ta main. Comme dans masturbation, manus, main, sa main est passée à l'action. Tu pars pour souiller. Sa main est passée à l'action et il s'est souillé. C'est le même mécanisme dans la masturbation, c'est le même mécanisme. Ensuite, il a pris. Quand il a pris, il a caché. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se masturbe en public? C'est toujours une affaire secrète. Comme ce témoignage de cet homme marié, c'était en pleine nuit. Son épouse était supposée dormir, lui aussi était supposé dormir, mais c'est avéré que cette femme avait envie d'aller se soulager au petit coin pleinement dans la nuit et elle découvre son mari au salon en train de se livrer à la masturbation. Plusieurs de ceux qui se masturbent le font toujours dans un endroit caché, dans un endroit secret. J'ai vu une projection cinématographique dans laquelle on voulait projeter les hommes dans le futur. Et on présentait le futur et les événements du futur.
Et dans cette projection cinématographique, la chose qui m'a marqué, c'est qu'on a présenté le futur de la vie sexuelle. Dans le futur, on projetait peut-être dans 200 ans, un peu comme ça. Donc, dans le futur de la vie sexuelle, on a présenté un couple. Ils avaient une espèce de monde virtuel, métavers, bref, un monde virtuel par les lunettes dans lequel ils pouvaient interagir, discuter avec des personnes, etc. Et on a montré un monsieur qui était marié, qui avait des enfants, et qui est entré en contact donc, dans son monde virtuel avec une autre personne qui devait être générée de manière artificielle. Et dans la génération artificielle, on pouvait, par la technologie qu'il y avait dans cette époque, produire un individu tel que tes convoitises les ont développés et la personne est fabriquée, faite et elle vient physiquement chez toi si tu passes la commande. Il y avait une astuce et un prix à payer pour ça. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que dans ce futur-là, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première chose qui m'a marqué, c'était malgré le fait qu'il y avait ce monde virtuel, les hommes avaient besoin d'un objet, une poupée, comme aujourd'hui, à travers le monde, on fabrique des poupées pour défouler ses envies, etc. Ils avaient besoin d'une poupée. Bon, je parle du cas de cet homme parce que dans cette projection cinématographique du futur, dans la partie « Quelle sera la vie sexuelle des hommes dans le futur ?» Donc, il avait une poupée. Et il avait une salle de connexion où tu peux mettre tes appareils métavers, etc. Et il avait l'habitude d'aller dans sa salle de métavers, il ferme la clé et il se livre, vous avez deviné, à sa convoitise et à sa masturbation, soi-disant. Il a des rapports, mais il est avec une poupée, mais en fait, c'est de la masturbation. Et un jour, il est entré dans cette pièce, s'enfermer. Et son épouse, par mégarde, est passée et l'a découvert dans sa folie. Dans la projection cinématographique, l'attention était mise sur qu'est-ce qui se passait dans le métavers. Qu'est-ce qui s'est passé dans le métavers? Il avait dans le métavers une femme dessinée selon sa convoitise. S'il pensait à la plage apparaît. S'il pensait à c'est des vacances, c'est une scène de vacances. Et tout se passait dans sa tête, tout se passait dans les lunettes qu'il avait portées, mais dans le physique, il était pleinement dans un acte de masturbation. Et sa femme lui a crié dessus, a sauté dessus, lui a dit « Mais si les enfants passaient par là ?» C'était pour dire « Aucun masturbateur ne se masturbe publiquement. » Montrant ainsi que c'est une souillure, qu'elle souille l'âme, qu'elle souille le corps. Et donc du coup, elle se déroule en cachette. Et cet homme était tout honteux, tout culpabilisant. Je vous laisse deviner la suite. Dans ce futur de la vie sexuelle, sa femme a bien su divorcer. Parce qu'il préférait une créature virtuelle, dessinée, façonnée selon ses convoitises, mais qui était donc pas sa femme. Donc il convoitait ce qu'il n'avait pas à la maison. Malheureusement, c'est toujours ce qui conduit au divorce. Tes regards sont ailleurs. Au lieu de se porter sur ce que tu as, tu regardes ce que tu n'as pas, mais que tu désires dans ton cœur. Tu finiras par t'en éloigner de ce que tu as pour aller chercher ce que tu n'as pas et chercher des voies et moyens de l'obtenir. Ça s'appelle la convoitise. Et plusieurs, malheureusement, de ces personnes qui sont masturbées se sont retrouvées dans de tels actes. Leur convoitise les pousse donc à passer à l'action en 6, les amène à le faire en cachette, au milieu de leur tente, au milieu de leur cœur. C'est où l'enjeu se fait. Et ils font quoi? Et ils le cachent. Depuis combien de temps tu as caché ton péché? J'aimerais finir cette série avec vous en vous lisant le témoignage d'un jeune homme que nous avons reçu qui a souffert de ce péché de masturbation. Peut-être comme lui, tu as souffert. Ce jeune homme, il a commis ce péché avant,
il a rencontré le Christ il y a quelques années. Mais malgré le fait qu'il a rencontré le Christ, il s'est retrouvé une fois, deux fois, à nouveau, en train, entre guillemets, de chuter, de retomber. Après, il a été fiancé, et malgré le fait qu'il a été fiancé, il s'est retrouvé à nouveau chuté dans la convoitise et dans la masturbation. Aujourd'hui, il est marié, mais le Seigneur, entre-temps, a délivré. Parce que, rappelez-vous, le mariage ne délivre pas de la masturbation. Il faut en être délivré avant d'y entrer. Je vais vous lire ce qu'il nous a écrit. Bien évidemment, nous allons préserver son intimité. Nous voulons juste partager pour vous aider à voir comment, en appliquant le mécanisme, vous détruisez le mécanisme du péché, vous détruisez le chemin qui conduit vers le péché et qui, cette convoitise qui attire, qui amorce, est bloquée et vous êtes délivré. En classe de terminale, j'ai décidé de m'asseoir au dernier banc avec, soi-disant, les gens de ma catégorie de grandeur, ainsi que les gens populaires. C'est dans cette salle de classe et à ce jeune âge de 16 ans que j'ai entendu parler de la masturbation avec mes camarades de banc qui étaient aussi vulgaires que inconscients de leurs actes. Je me suis fondu dans la masse et alors des histoires impudiques et perverses racontées en classe, je rentrais à la maison, essayais tout en consommant toutes sortes de scènes pornographiques. Rappelez-vous l'histoire du métavers ou bien de ce monde virtuel. Cela était pour moi totalement normal vu le plaisir que je ressentais et sachant que je n'étais pas le seul qui pratiquait cet acte. Tu te dis oui, je ne suis pas le seul qui me masturbe. J'ai même entendu le pasteur dire qu'il se masturbait. Ce n'est pas parce que le pasteur ou toute autre personne se masturbe que c'est démocratisé. Le Seigneur condamne cela. C'est mal, c'est une souillure. Conforme-toi à Christ, mais pas à ton pasteur. Conforme-toi à la lumière de la parole, pas à ce que les autres démocratiquement font. Alors, cela était pour moi totalement normal, vu le plaisir que je ressentais et sachant que je n'étais pas le seul qui pratiquait cet acte. Peut-être tu te dis également la même chose. Ceci s'est enchaîné de fil en aiguille et j'en suis devenu accro. J'allais à l'église très régulièrement, mais j'étais impudique. Et cela entraînait naturellement d'autres péchés. En gros, j'étais un grand pécheur et hypocrite. Il semble que la plupart des masturbateurs sont hypocrites ou des masturbatrices sont hypocrites. Bon, c'est l'effet de la clinique aussi. C'est l'effet de la clinique. Il nous dit donc dans sa lettre, dans son témoignage qu'il nous a envoyé, à un certain moment, il allait à l'église et à un certain moment, il commençait à ressentir le dégoût de lui-même. Peut-être toi aussi, tu as déjà commencé à ressentir ou tu ressens, ou tu as ressenti le dégoût de toi-même après cette pratique de masturbation. Je me sentais souillé et honteux. Peut-être toi aussi, tu te sens souillé et honteux. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Peut-être toi aussi, tu ne peux pas t'en empêcher. Tu ne peux pas t'en empêcher. Mais lorsque j'ai commencé à vivre dans la fornication, je pratiquais intensivement la masturbation. Donc la fornication a accéléré une intensification de la masturbation. Donc l'envie sexuelle n'a pas été assouvie, même par la fornication. Il a fallu intensifier la masturbation, mais jusque-là, toujours pas satisfait. Prisonnier sous la tyrannie du péché. Mais Jésus te délivre. Jésus t'a franchi. Alors, qu'est-ce qu'il nous partage dans la suite de son courrier? Cette pratique était devenue mon quotidien et cela s'intensifiait avec la vie de débauche que j'ai commencé à vivre avec un groupe d'amis. Voyez, la masturbation était devenue son quotidien. Nous voulons donc ramener Christ dans le quotidien et non pas la masturbation. Il continue dans son courrier et il nous dit ceci: « Souillé au-dedans de moi à la fin de chaque acte de masturbation, désirant arrêter mais incapable de m'en sortir, j'étais prisonnier. Aujourd'hui, je sais que les esprits impurs, les femmes de nuit avaient pénétré ma vie, mais je ne savais pas à l'époque mettre un nom sur ces expériences nocturnes de couches de nuit.
J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ le 27 juillet 2020. Je suppliais le Seigneur d'être délivré de la masturbation et je me mettais certaines barrières pour ne plus retomber. Mais cela était vain car je rebondis chaque 2 semaines. Même après mon baptême dans l'eau par immersion, quelque chose qui m'a marqué est qu'après avoir fait mes brisements de liens, j'avais toujours cette peur de retomber dans le péché de la masturbation. Quand je prononçais le mot masturbation, je ressentais comme une peur dans mon cœur. Je rends grâce car il n'a pas permis que je m'éloigne totalement de lui, car pendant ce temps, je continuais à servir dans mon église locale et quand il m'arrivait de retomber, je devenais très triste. Peut-être toi aussi, comme lui. Tu te masturbes, tu sais dans l'église locale, quand tu retombes, tu es triste. Ne cache pas, fais comme Akan, dis à ton pasteur, dis à ton conseiller spirituel, demande de l'aide, ouvre ton cœur, partage-le. Ensuite, il nous dit, ceci dans la suite de sa lettre, qui est très intéressante. Donc, il était triste et je me refroidissais. Je pense qu'il parle de refroidissement spirituel et du zèle. Je me refroidissais pendant un moment et je me relevais. Quand je me suis fiancé, il y a eu 2 épisodes avec ma fiancée où on se faisait juste des câlins très très proches sans toutefois s'embrasser ou passer à l'acte. Ça aussi nous condamnons parce que même fiancé ne donne pas un droit d'avoir usage au corps de son futur. Non. Il faut respecter la barrière. Ça préserve et ça permet de jouir convenablement du mariage. Nous vous invitons à découvrir ce livre à nouveau. Ensuite, il nous dit ceci dans son courrier, avec l'épisode avec sa fiancée, et ça a donc déclenché une nouvelle chute. C'était l'évidence pour mon faiseur de disciples que je n'avais pas encore expérimenté la délivrance totale de la masturbation, même si j'avais fait 3 mois sans tomber. Cela m'a brisé le cœur de me rendre compte que je n'étais pas encore vraiment délivré après des révélations sur la masturbation et les esprits de nuit des prières. J'ai vécu, je crois, une première délivrance qui m'a poussé à écrire un témoignage après avoir fait une étude biblique un peu approfondie sur la masturbation. Mais comme mentionné plus haut, il y avait des déclencheurs comme la frustration et les excitations qui me poussaient à retomber. L'esclave de l'esprit de masturbation. Alors, comment il a été délivré? Et c'est la partie intéressante que nous voulons vous partager. Après avoir ouvert mon cœur au Seigneur, tu as besoin, tout comme Akan, de dire ce qui a été fait, de ne rien cacher et de déposer cela aux pieds du Seigneur. Après avoir ouvert mon cœur au Seigneur et le supplier de me délivrer de manière authentique et totale de cela pendant une période de croisade, j'ai vu cette peur disparaître de manière simple et définitive quand je prononçais de ma propre bouche le mot masturbation. Je suis délivré, je suis délivré. Je suis délivré de manière authentique. Et il y a des dispositions pratiques que je prends et que je prendrai pour vivre dans la sainteté. Mais pour moi, l'essentiel a été fait. C'était la délivrance spirituelle opérée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et je ressens la conviction de pouvoir encourager et conseiller quelqu'un qui vit dans ce péché, ce qui n'était pas le cas avant. Un autre signe évident de ma délivrance totale. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez lu le témoignage ou écouté avec moi. Qu'est-ce qui vous a marqué finalement dans la solution? C'est ce qu'il a dit là, après avoir ouvert mon cœur au Seigneur. Il y a un moment donné, tu confesses le péché, mais tu n'ouvres pas ton cœur. À un moment donné, quand tu es à bout, alors, véritablement, tu ouvres ton cœur au Seigneur. Et ce que nous avons donc partagé avec vous, vous invitant à ouvrir vos cœurs au Seigneur. Dans Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus interpelle un de ses contemporains qui lui dit « Si tu peux, si tu peux ». Alors tu te demandes, est-ce que Jésus peut me délivrer? Voilà un exemple qui montre que tout est possible à celui qui croit si tu ouvres ton cœur.
Et nous voyons très clairement dans Jean 8, 36, il est clair, je vais te le citer, si dans le Christ vous affranchit, le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Il y a ceux qui sont affranchis sans être réellement affranchis, mais il y a ceux qui peuvent être réellement libres à condition que ce soit le Christ, le Fils de Dieu, qui les affranchit. Donc voilà, nous allons nous arrêter là et nous allons prier ensemble. Veux-tu prier? Baisse ta tête là où tu es, arrête-toi si tu es en train de conduire, prends un temps au bord de la route. Nous allons prier à cet instant. Père, nous te bénissons de nous avoir conduits, de nous avoir instruits, de nous avoir éclairés à ce sujet, au sujet de la masturbation, de nous avoir donné les clés pour en être pleinement et totalement délivrés. Père, je prie pour que ceux-là qui étaient sous l'emprise de la masturbation, qui croupissaient sous la tyrannie du péché, sous la tyrannie de la masturbation, qu'ils en soient pleinement et totalement délivrés en ce moment. Ô Roi de gloire, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu sauves encore, tu délivres encore, tu bénis encore. Merci de visiter tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent, qui nous suivent, pour qu'ils expérimentent une délivrance authentique et qu'ils donnent la gloire à Dieu et le témoignage aux hommes. Amen. Nous attendons ton témoignage à ce sujet. Comme ce jeune homme, nous attendons ton témoignage parce que quelqu'un quelque part a besoin de savoir que toi aussi tu as été délivré pour qu'il ait de l'espoir, que ce message, et tout comme ce témoignage, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole n'a pas changé. Et rappelle-toi, nous t'apportons ces deux éléments à petite portion chez toi. À très bientôt.